c'est une blonde qui plaît à tout le monde. Ah, mais vous êtes là. Oups, excusez-moi mes petites étoiles, mes étoiles. Quel bonheur de vous retrouver en ce début de soirée. Hier, comme vous avez pu le constater, donc la vidéo que je voulais sortir à 19h45, non 20h, je m'étais dit 20h finalement, j'ai rencontré toutes les peines du monde pour vous la publier, donc elle est sortie beaucoup plus tard. Vous êtes déjà un certain nombre à l'avoir vue. Je sais pas vous, mais alors moi j'ai encore cette amertume en bouche par rapport à ce déjeuner. Il me reste vraiment aussi sur l'estomac, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Ce soir, ça va être relativement simple. J'ai reçu les oracles dont je vous parlais dans la vidéo d'hier soir. Je les ai regardés donc ce matin. J'ai ouvert les boîtes pour regarder les cartes. Je pense que ça va parler. Donc on va les utiliser aujourd'hui. Il y en a deux. Alors j'en ai reçu 5 en tout, mais il y en a 2 qu'on va utiliser là dans cette vidéo. Alors j'ai reçu La Voix des artisans de lumière aux éditions Exergue et c'est illustré par Daniel Noël et c'est un oracle de Rebecca Campbell. Je vous montre. Alors je ne sais pas si vous l'avez ou non. Et au niveau des cartes, je pense que c'est un oracle qui va bien parler. C'est un oracle de 44 cartes qui a été créé donc pour nous aider à illuminer le monde de votre présence. Et puis on nous explique ensuite, tout comme dans le petit livret, enfin le petit livret, dans le livret. C'est pareil, hier je vous ai parlé et on a utilisé l'oracle du politiquement correct et je vous ai dit le petit oracle du politiquement correct, alors que finalement non, c'est pas le petit oracle, c'est tout simplement l'oracle. Donc, beau livret d'explication, vraiment bien fait. Les cartes sont divisées en plusieurs catégories. Nous, on va tout mélanger. On va utiliser toutes les cartes. J'ai pas envie de commencer à trier. Ouais, j'ai la flemme en ce moment, donc j'ai pas envie. Non, peut-être qu'on le fera plus tard. En tous les cas, on a des cartes de confirmation, on a des cartes ici donc d'investigation, d'action, d'activation, de transmission et de confirmation. Très bel oracle. Donc couleur bleu ciel à l'intérieur, on est sur des tons vraiment pastels. La tranche ici est dorée. Et puis les cartes ont l'air d'être d'assez bonne qualité, elles sont épaisses, elles sont bien et elles sont toutes très belles. Donc déjà, premièrement, cet oracle qu'on va utiliser aujourd'hui. Pourquoi celles-ci sont à l'endroit? Donc, premier jeu que je vous propose, je vais mettre la boîte pas très loin aussi de façon à ce que vous puissiez la voir. Ici donc la voix des artisans de lumière. Et puis j'ai été très inspiré par la lune ces derniers jours et je voulais trouver justement un oracle qui soit en correspondance avec la lune et j'ai trouvé celui-ci. La lunologie, ce sont des cartes oracles. C'est un oracle de Yasmine Bolland avec des illustrations de Nyx Rowan aux éditions Le Courrier du Livre. Et nous avons ici, est-ce que c'est mentionné ou non, 44 cartes avec un livret explicatif de 134 pages. Voilà, donc ici, la lunologie, les cartes oracles. Donc pareil, on va s'en servir aujourd'hui. Je vous montre l'intérieur, parce que je sais que vous aimez bien justement voir aussi les coffrets. Donc ça, je garde. Et puis ici, pareil, on a les méthodes de tirage, on a l'explication des cartes en elles-mêmes. Je vous ai pas montré le dos de deck de ici. Enfin, je vous ai pas montré
voyez, on est encore sur des tons pastels avec des roses, des couleurs très pastel, j'aime beaucoup. Alors c'est pas le dos de deck, je sais pas pourquoi j'ai dit dos de deck, je pensais à ça. Et puis au niveau de la lunologie, donc là on va le mettre à côté, comme ça vous avez les deux. Touc, on va les mettre là, mais par contre je vois plus ni Malvina, ni Octave, donc ça m'ennuie un peu. Bon, écoutez, de toute façon, vous retrouverez les liens dans... pour ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas à me les demander. Et donc ici, le dos, ce sont les phases justement de la Lune. Aujourd'hui, donc ce soir, au niveau du thème en lui-même de notre voyance, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe en France et puis ce à quoi on pourrait précisément donc s'attendre au niveau du gouv qui ment. On va aller regarder un petit peu la politique actuelle. Donc on va regarder également par rapport à ce qui est mis en place, par rapport au projet, par rapport à leur stratégie, finalement leurs influences, c'est-à-dire le but. Donc on va faire politique actuelle, l'avenir de cette politique actuelle. Ensuite, on va... Ouais, c'est un programme assez riche, hein. On va, comme d'habitude d'ailleurs, sans vouloir me lancer des fleurs. Et puis même, regardez-moi toutes ces roses. Je suis vraiment dans les énergies florales. Donc, politique actuelle. L'avenir de la politique actuelle. On va regarder pour nous, bien évidemment, c'est-à-dire ici, quelles sont justement les conséquences sur notre quotidien. Par rapport aux décisions qui seront prises, même aux décisions prises. Et puis, on ira voir justement donc la synthèse. Donc, on reprend politique actuelle, l'avenir de la politique actuelle, les résultats, donc les influences, les impacts que ça peut avoir dans nos vies aujourd'hui, et par rapport à ça, la synthèse. D'accord? Donc, ça veut dire, on va peut-être faire politique, évolution de cette politique, réaction de nous, donc du peuple, et la synthèse. On va faire ça. Donc on reprend, on a dit politique, ici, l'évolution de la politique en place, et voilà, évolution de la politique en place, notre réaction et la synthèse. Ok? On essaye de faire ça. On va déjà utiliser ici donc l'oracle, donc la lunologie. On va utiliser bien évidemment la voix des artisans de lumière. J'ai pas de questions précises à poser aux oracles. En tous les cas, juste ce sujet. Donc ici, on va se dire politique actuelle. L'avenir de cette politique, ça prend un peu de place ici sur le tapis, mais c'est pas très grave. Tac. Donc avenir de la politique, notre réaction par rapport à la politique en place. Donc ici, on va reprendre la sagesse de l'oracle que j'ai purifié, repurifié hier soir. Et on va prendre également, donc au niveau des résultats, il y en a un qui va très bien parler, justement au niveau de la synthèse des résultats. Donc c'est l'oracle d'Amandine, que j'ai repurifié aussi hier soir. Alors pas Amandine en elle-même, hein, mais l'oracle, son oracle. Vous avez vu pour Amandine, demain ça sera la 1000e. On lui souhaite un très très bon anniversaire, et puis on aura l'occasion également de lui souhaiter demain. Je suis tellement content pour elle. Donc on reprend politique actuelle, l'évolution, le résultat et la synthèse. D'accord? On fait ça et on va le faire en 7 cartes pour chaque. Comme ça, ici, donc on a dit politique actuelle,
l'évolution, notre réaction et la synthèse. Alors on y va et on le fait en 7 cartes. Mais écoutez, autrement, j'espère que tout le monde va bien. Vous avez vu, c'est le retour du gilet orange. Ben ouais, mais j'ai pas chaud, donc le pull, le gilet, les écharpes. Là, j'ai retiré mon plaid que j'ai encore sur les épaules aujourd'hui. Et puis autrement, bah écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui viennent rejoindre notre belle communauté. Donc, oracle de la lunologie, est-ce que vous pouvez me dire justement ce qu'il en est de la politique actuelle au niveau français? Sont belles ces cartes. J'ai pas fait de... Ah oui, j'ai pas fait de coupe. Bon, bah c'est pas grave. J'y pense pour les autres. Alors, au niveau de la politique sur le territoire actuel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de nos chers politiciens? J'en ai combien là? Celles-là aussi sont très épaisses. Bon, on en a deux. Donc, je vais prendre celle du dessous. Donc, là, on est à 3. 4. Encore 2. 4, 5. Est-ce qu'on les verra? Non, je pense pas. Bon, on va rester à 5, du coup, on va pas le faire en 7. On va pas le faire en 7, on va le faire en 5. Donc, au niveau de la politique actuelle, on est bon. Je vais ranger ici. Donc, je vais mettre de côté les boîtiers. Ok, au niveau de l'évolution, justement, donc, de la politique actuelle. On nous parle de quoi? De Mintaka. Alors, le Mintaka, c'est la nostalgie du foyer. L'appartenance, c'est les premiers artisans de lumière. D'accord, donc ça concerne ici quelque chose en rapport avec la nostalgie, par rapport, et on nous dit ne pas faiblir. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Et donc, il y aura encore ici une notion d'adaptation par rapport aussi au foyer, à nos propres racines, hein, parce qu'on nous parle d'appartenance, et des premiers artisans de lumière, donc des premiers hommes qui se sont révoltés pour véritablement apporter de la lumière et sur des sujets en rapport vraiment avec l'humain, avec l'homme. Et là, on nous dit qu'il y a par rapport justement à la nostalgie du foyer. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de départ, c'est une nostalgie du foyer, donc ça veut dire c'est un départ de notre lieu d'enracinement et on nous demande tout simplement de nous adapter. Après, ça peut très bien vouloir dire aussi que il va falloir qu'on s'adapte à aux nouvelles situations qui peuvent être mises en place. Alors on y va pour 5 cartes. Donc là j'en ai trop. Juste 5, ça sera déjà pas mal. Ok, on a la première. Une.
2, 2, ensuite, bon, 3, donc 1, 2, 3, il nous en manque 2, quand ça veut. Bon alors, encore 2 s'il te plaît. Oracle des êtres, des artisans de lumière. Et comme ça, on aura nos 5. Merci. Allez, encore une. Et bon, là, elle est là. Ok. Bien, donc, ici, on va mettre ça là. Et on ira voir ensuite comment nous allons réagir. Et puis, la synthèse. Donc, on nous dit quoi au niveau de la politique actuelle? Alors, ils sont tentés justement par rapport à leur stratégie, par rapport à leur plan, par rapport à aux choses qu'ils souhaitent mettre en place. Ils souhaitent ajuster. On nous dit des ajustements sont nécessaires. Des ajustements par rapport à la situation et par rapport à leur volonté, à leur désir. Là, il y a vraiment cette notion justement d'ajustement. On va ajuster les choses et au niveau de l'évolution, on a « vous le faites déjà ». Donc, ils sont déjà en train d'œuvrer pour véritablement à ajuster les décisions et on nous dit « vous le faites déjà ». Donc, c'est-à-dire qu'ils sont déjà à l'œuvre et on les invite. Ici, les cartes nous disent qu'ils sont déjà à l'action, hein, qu'il faut qu'ils arrêtent de réfléchir. Et on a cette notion aussi qui est importante, c'est continuer à faire confiance à votre boussole. Et hier soir, nous avions dans le tirage, dans la voyance, la carte de la girouette qui était à l'envers, quand je vous disais justement qu'ils souhaitent vraiment nous faire perdre et nous désorienter. Continuez à faire confiance à votre boussole. Bon, donc ils vont continuer en même temps de mettre tout en s'adaptant hein, par rapport aux ajustements qui sont nécessaires, parce que le moment est venu pour eux de passer aussi à l'action. D'accord ? Ici, donc la première, nous avons maintenez votre cap. Donc, ils sont vraiment sur un chemin, sur une trajectoire par rapport aux décisions, par rapport justement à tout ce qui est mis en place. Ici, les cartes nous indiquent qu'ils vont maintenir justement leur cap de façon à pouvoir atteindre leurs objectifs tout en s'adaptant, en ramenant aussi des ajustements. Donc, la première carte, on est sur la lune fixe. La troisième, c'est le troisième quartier. Maintenez votre cap. Comment ça va évoluer au niveau du cap à tenir? Ok. Alors, ici, on nous indique qu'il faut qu'il fasse confiance au doute. Avec cette question qui est soulevée, donc là, il y a les choses obscures, les choses de l'ombre ici. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Leur cap ici, c'est de bien encore taire leur plan d'action, taire véritablement leur décision de manière insidieuse, tout en apportant également des ajustements. Donc l'évolution aussi de leurs propres travaux, de leurs propres... c'est de bien nous maintenir aussi à l'écart des décisions prises, peut-être même de manière arbitraire, 49.3, pour assurer véritablement
leur puissance, mais de manière insidieuse. C'est-à-dire que là, on a quand même ici, au niveau de la carte, nous avons à l'arrière des choses cachées, c'est très nuageux, très sombre. On a des personnages cachés et puis on a quelqu'un qui vient occuper le devant de la place, qui justement vient témoigner du cap qu'ils maintiennent, et elle se veut être dans la lumière. Par contre, ne nous faisons pas aveugler, on est bien dans une forme de fausse lumière. Ici, on est sur quoi? Il est temps d'agir. Ok, c'est la nouvelle lune en bélier. Ils vont foncer dans le tas. Il est temps d'agir, donc maintenez votre cap, il est temps d'agir. C'est presque un message finalement ici. Maintenez votre cap, il est temps d'agir, des ajustements sont nécessaires. Ok, l'évolution de cette action, de leur volonté, on leur dit oui. Donc c'est un grand oui, effectivement. Pour eux, le moment est venu de passer à l'action. C'est vrai que ça nous manquait quelque part, hein, avec tout ce qui est mis en place. Donc on nous dit oui sur l'action. Ça nous montre justement qu'ils sont prêts à tout pour maintenir leurs objectifs, tout en justement nous maintenant vraiment dans le doute, en nous déboussolant. Et on leur dit ici de continuer à faire confiance à leur boussole par rapport à leur ajustement. Ajustement nécessaire qui va devoir et qui passera par vraiment, ici on a une carte de protection aussi les concernant. Donc, continuez à faire confiance à votre boussole concernant justement les ajustements. Ils vont nous imposer un certain nombre de choses. Bon, là, on ne nous dit pas quoi, on ne nous dit pas sur quel sujet, mais on nous indique bien que ils vont continuer leur cap pour nous maintenir encore dans la tourmente, foncer tête baissée, face donc à par rapport à ce qu'ils souhaitent mettre en place. Il y a une forme de violence aussi qui est faite par ces coups de bélier. Voilà, ces coups de bélier qui me viennent ici pour nous maintenir vraiment dans le doute et pour nous cacher leurs réels sentiments. Ici, on a quoi? Méditer et contempler, c'est la nouvelle lune donc en Poisson, et ils vont observer justement par rapport aux ajustements. C'est peut-être aussi des ajustements qui nous sont demandés à nous. Il est temps d'agir. Alors maintenez votre cap. Il est temps d'agir. Ici, on est quand même sur méditer et contempler, donc pour observer vraiment l'effet des ajustements que vous prendrez, des décisions qui seront prises au niveau de notre quotidien. Ok, et ils sont sur le point, on nous dit, d'atteindre leur but. Là, on a quoi? Alignez votre vie. Voilà, donc c'est bien ce que je disais par rapport à la notion justement de la girouette, retourner, où il souhaite complètement nous déboussoler, puisque là, la carte au niveau de l'évolution, elle nous dit, c'est une question qui est ouverte. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? On ne peut pas se retrouver parce que nous avons face à nous une boussole qui est complètement déréglée, qui justement nous empêche aussi, nous, de maintenir notre cap. On nous plonge vraiment dans la tourmente. Ici, au niveau de l'action, on nous dit oui, ils agissent véritablement pour nous maintenir dans le doute. On a le doute, on a un alignement de vie. C'est comme si véritablement ici, tout était vraiment organisé pour nous maintenir véritablement pour nous éparpiller. C'est une femme ici, la photo de cette femme, on voit bien qu'elle est en morceaux. Et méditer, contempler, les ajustements vont viser de toute façon notre propre intégrité. Vraiment. Et ils le font déjà, c'est ce qu'on nous indique. Et là, on a quoi? L'éveil, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration.
Une nouvelle façon d'être au niveau de l'évolution ici, par rapport justement à leur objectif, c'est véritablement aussi de nous maintenir très certainement en morceaux, vraiment comme si on était pieds et mains liés finalement à leur dessein, à leur envie. Il y a une forme, en même temps, c'est ce qui me vient là, il y a une forme d'expérimentation nous concernant. C'est charmant. Ce qu'on va faire, parce que là, j'ai pas forcément d'informations concrètes, on va peut-être modifier par rapport à ce que nous disions donc au début, à savoir politique, l'évolution, notre réaction et la synthèse, c'est qu'on va essayer d'avoir des informations complémentaires avec l'oracle d'Amandine sur les sujets justement sur lesquels ils pourront justement agir. En tout cas, ici, il y a vraiment des forces qui sont mises à l'œuvre pour nous déboussoler. Eux, ils savent où ils vont. Hein. Maintenez votre cap. Par contre, au niveau de l'évolution, c'est qu'on nous dit, on leur dit ici, les cartes leur dit continuez à faire confiance à votre boussole, donc au niveau du cap, et aligner votre vie. C'est qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes. Ça veut dire aussi que finalement, par rapport à notre quotidien, par rapport à notre réalité, ils sont complètement déconnectés et nous montrent vraiment une nouvelle façon d'être. Par contre, ils sont parfaitement intégrés. Ils sont parfaitement intégrés. Et là, ce qui est visé, c'est notre propre élévation, puisqu'on voit justement que cette femme est en lévitation. Donc, si elle est en lévitation, vraiment, on est sur... Alors, en plus, on a la carte positif qui ressort avec l'oracle d'Amandine. Donc, eux, c'est ça. Eux, vraiment, leur but, c'est de maintenir leurs objectifs de manière cachée, secrète, avec un sentiment vraiment insidieux. Et toute la question qui est posée, c'est celle-ci. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Et le positif nous montre bien ici, véritablement, qu'ils vont agir et qu'ils agissent, qu'ils sont à l'œuvre pour, on va voir justement pourquoi c'est positif, justement. Et il est temps d'agir par rapport à quoi? Oracle roi, est-ce que vous pourriez me dire sur quel sujet les cartes nous indiquent cette invitation justement à l'action de la part de nos chers politiques. Ok, par rapport au cadre. Alors je pense par rapport au cadre de vie vraiment dans lequel nous sommes. On parlait tout à l'heure des foyers. Il y a vraiment des choses ici qui sont mises à l'œuvre par rapport au cadre. Comme si finalement ils souhaitaient nous enfermer dans un cadre, mais sous couvert de séduction. En nous montrant que les choses sont belles, des choses cachées, bien évidemment, des choses fausses. Mais là, on nous dit bien, et on a quoi? Donc les ajustements sont nécessaires et ils le font déjà. Donc par rapport à quoi? Par rapport à la relation de couple qui souhaite cadrer. Ok. Donc, méditer, contempler, et la question qui a été soulevée, c'est qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? L'état. Donc, maintenant, il y a un cadre aussi ici qui nous montre que au niveau du couple, en relation avec l'hexagone, on veut nous montrer les choses sous leur meilleur jour, par la carte de l'esthétisme. Et qu'il y a aussi ceci ici qui est sous-jacent.
Et on nous dit effectivement, c'est la carte. Et de toute façon, ici on a la carte positive et là on a une carte positive aussi puisqu'on a le oui. On a le oui qui est sorti, on a le positif qui est sorti. Ok, bon. Et ici, quel est le but justement qu'il souhaite atteindre? On nous dit l'éveil, l'intégration, une nouvelle façon d'être par rapport au couple, donc par rapport au foyer. Et on va nous montrer les choses sous leur plus beau jour. Ok. Est-ce qu'ils vont sortir après tous les magazines, toutes les BD Martine, Bri-Bri et Nunu à la plage, sur les pavés, sous la perruque de Bri-Bri, Super Nunu, enfin donc voilà, c'est tout à fait le genre de choses. Ici, on est dans une forme de manipulation, mes amis, je vous raconte même pas. Hein. Parce que on voit justement que ils sont sur le point d'atteindre leur but, leur objectif, et ça touche en même temps notre propre énergie. Hein. Vraiment. Par rapport à une nouvelle façon d'être. Ok, créons quoi? L'isolement. Ok, bon, et ben alors là, ce qui me fait un peu peur et ce qui ressort aussi, c'est ce que j'avais pu voir également chez certains de mes confrères et consoeurs. Quel est le but? L'isolement. L'isolement, le cadre. Le cadre voulu, donc, sur les relations de couple, donc les familles, par l'État. Par rapport au plus. Coco Plus. Coco Plus, ici, pourrait ressortir de manière vraiment comme étant montré comme un objectif, justement, de préserver, de nous préserver par rapport à ce coco, hein, en nous enfermant, en isolant finalement les Français, en les faisant rentrer dans le cadre. Donc, autrement dit, les choses fermées, l'isolement. Est-ce qu'on ne serait pas sur une envie, hein, de leur côté, un désir de... moi, je m'en fous, de toute façon, ça, il en est hors de question. Même s'il fait froid, etc. Non, si jamais il y a du confit encore... du confinement, vous m'avez compris. Ok, par contre, ici, eux, ils vont prendre leur distance par rapport au sujet. Donc, ils vont maintenir le cap pour nous tenir à distance, vraiment aussi, du plus. Comment nous tenir à distance par rapport au plus, si ce n'est en nous isolant, en enfermant vraiment les Français, de nouveau, alors, de manière ardente. Il y a le feu ici. Et ça sera de toute façon, ça ne peut être que générateur effectivement de chaleur. C'est-à-dire qu'en même temps, l'isolement, grande distance par rapport au feu, donc par rapport à l'énergie, à notre feu intérieur, mais ça peut aussi symboliser ici tout simplement que ça va mettre le feu. Donc ça peut nous révolter. Et hier, on avait quand même la carte des manifestations, des grèves, de l'opposition. On peut s'opposer à ça. En tout cas, eux, ils vont maintenir leur cap, vraiment pour nous tenir à distance, de manière mensongère, honteuse, sur véritablement leurs réelles intentions. D'accord. Mais la situation peut s'embraser. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas se laisser faire et que ce qu'ils souhaitent effectivement mettre en place ne nous
ne nous convient pas. Et finalement, je pense que cette fois-ci, si jamais il y a cette notion qui ressort, bah ouais, on est parti pour vraiment défendre, là, pour le coup, notre propre liberté, hein. Mais en tous les cas, ce cadre, donc le cadre, c'est aussi, voilà, le cadre qu'on vous propose pour vous isoler vraiment du plus. Mais finalement, ce cadre, ici, il est générateur en même temps de feu, et ça va prendre feu. D'où peut-être aussi les manifestations que nous avions hier, donc hier soir, dans la voyance que je vous proposais. Et là, finalement, ça ne vient que confirmer ce que nous évoquions. Donc au niveau de l'état, oracle roi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Par contre, il y a une deuxième lecture aussi au niveau donc de l'état, c'est que finalement, comme ils ne correspondent absolument plus, ils sont complètement déconnectés de la réalité, on leur demande de faire preuve de grande sagesse pour éviter l'isolement. Hein, ils sont sur le point d'atteindre leur but, mais on leur demande quand même de faire preuve de sagesse, et ça sera l'éveil en même temps de l'isolement. Donc l'éveil d'un sentiment, celle-ci est tombée, d'un sentiment, d'une forme de désaveu. Mais je pense qu'on est beaucoup plus sûr au niveau du désir, donc l'éveil de l'isolement, donc quelque chose qui génère. Ils sont sur le point donc d'atteindre leur but, de façon à pouvoir complètement nous déboussoler en nous imposant un cadre de vie, alors fût-il même qu'éphémère ou de quelques semaines ou quelques mois, en voulant nous isoler. Mais c'est vraiment, tout est fait ici pour nous égarer, pour nous éparpiller, vraiment. Et puis j'ai cette notion aussi de... et là on a quoi sur l'isolement? Oh merde, oh pardon. On a les enfants qui ressortent. Ok, donc famille, enfants, ça revient encore aujourd'hui, comme hier soir. Ici, au niveau donc des familles, de la relation de couple, de façon animale. D'accord. Relation de couple sur des ajustements qu'ils souhaitent mettre en place. Vous le faites déjà, et de façon, ils le font déjà, donc, hein, c'est-à-dire qu'ils sont, justement, ils font confiance à leur propre boussole par rapport aussi à l'orientation qu'ils souhaitent nous faire prendre, mais de manière animale. Et c'est pour ça aussi que ça va générer, et ça génère énormément ça prend feu, et ça veut dire qu'il y a vraiment ici aussi, nous concernant, presque l'instinct de survie, un petit peu comme un instinct animal, pour nous protéger en prenant nos distances. Mais eux, finalement, ce qu'ils souhaitent véritablement, c'est nous isoler, peut-être pour nous empêcher, encore une fois, de communiquer, d'échanger. De toute façon, il y a une chose qui est certaine, et c'est la réflexion que je me suis faite, et vous me direz ce que vous en pensez, quand on voit, pour tous celles et ceux qui sont en banlieue parisienne, je parle de ma région, effectivement, puisque je suis en Île-de-France. Quand on voit l'augmentation de la carte qui navigue Go, je suis demandé si finalement ce n'était pas voulu, ce n'était pas désiré pour nous isoler, parce que finalement, à quasiment 100 € l'abonnement mensuel, ça devient un budget, hein. Ajouté au gaz, ajouté à l'électricité, ça devient vraiment très compliqué. Mais ici, en tous les cas, on a encore la carte de l'enfant qui ressort, on ira voir pourquoi après. Et au niveau de l'État, la médecine, bon, ça confirme ce que je disais. On reprend. Au niveau de l'État, on souhaite nous isoler en prenant justement des distances, des mesures de protection par rapport à la médecine positive,
comprendra, qui voudra. En nous enfermant, en enfermant véritablement les familles. Mais en même temps, ça va générer quelque chose qui va se retourner contre eux. En tous les cas, ici, on a les enfants avec l'isolement et on a l'intégration d'enfants avec une nouvelle façon d'être qui touche en même temps à l'éveil de l'enfance. Médecine. Pourquoi l'enfant? Est-ce que vous pouvez me dire justement l'isolement de l'enfant? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on leur veut à ces enfants? Au niveau de la médecine, il y a un homme, d'accord. La fidélité, donc la fusion de l'enfance. Sur quoi? De manière technologique, par les réseaux sociaux, les médias. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information? Donc une fusion désirée par un homme au niveau de l'enfance, une fusion technologique. Est-ce qu'on a une forme d'expérimentation sur les enfants apportée par la médecine sous couvert de bons sentiments, de bonnes intentions? Qu'est-ce qu'on leur veut à ces enfants? En tout cas, il y a un homme qui est derrière tout ça. Un homme qui souhaite la fusion vraiment par la technologie de la médecine. Ok. Par rapport justement à cette notion positive. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oracle roi, on a besoin de vous. Et la carte de l'enfance, effectivement, on l'avait hier soir, et là, elle ressort. Je comprends pas très bien, là. Ok. Waouh. Bon. Eh bien, avec tout ça, on va les prendre dans l'ordre. Donc, ici, on nous parle quoi? On nous parle des enfants sur lesquels, justement, il y a un éveil. Donc, c'est-à-dire, il y a une intégration par rapport à une transformation, une nouvelle façon d'être, désirée par un homme qui, ici, il y a une fidélité, une fusion avec la technologie. La lumière sera faite, et lumière se fait par rapport à une officialisation du pardon d'une femme et le commerce. C'est pas bon ça. Alors attendez. On va ici resserrer tout ça pour qu'on puisse justement en avoir une interprétation. Donc on a dit le sujet c'est l'enfance. Il y a un commerce qui est fait ici. Vraiment, on fait commerce aussi de manière par le biais des réseaux sociaux. Lumière est faite de manière officielle. Il y a une officialisation du travail aussi par rapport aux femmes sur lesquelles il y a un pardon. Donc on a un homme ici qui souhaite fusionner de manière technologique ou par la technologie
en lien aussi ici avec la médecine. Il souhaite véritablement mettre en place, c'est l'humain, on va dire l'humain, l'humanité, le politique, souhaite mettre, fusionner de manière technologique, souhaite véritablement apporter ici une forme de changement par rapport aux enfants, au domaine de l'enfance. Ça peut être l'enseignement, mais ça peut être l'enfant en lui-même, de manière officielle. Par rapport à quoi? Par rapport à un pardon, ici, sur les femmes, dont il est fait commerce. Commercialisation de la femme, pour laquelle il y a quand même cette notion de pardon, par rapport à une officialisation qui se sait via les réseaux informatiques, par rapport à la fusion de l'homme avec justement le domaine de l'enfance. On a quoi en d'autres decks? Les biens matériels. Donc vraiment, commerce et biens matériels. Hein. Commerce, biens matériels. Encore une. Sérénité. Ça assure leur propre tranquillité, leur propre sérénité, mais c'est faire commerce en même temps. Est-ce que je peux vous dire ce que je pense ou pas? Mais je vois pas comment je pourrais vous dire les choses. Déjà hier soir je l'avais, et là ça ressort aujourd'hui. Ici on a le feu. D'accord? Donc il y a plusieurs choses. Déjà, les cartes, dans un premier temps, nous indiquent bien qu'il y a une forme d'isolement voulu pour des raisons médicales. Donc je pense que est sous-jacent aussi véritablement cette notion de confinement. Ici, par contre, là où ça devient plus compliqué, plus sévère, on va dire, c'est qu'il y a un commerce qui est fait pour des raisons financières, assurant leur propre sérénité par rapport donc au commerce fait sur les femmes par rapport aux enfants, sur lesquels il y a une notion en même temps. Elles sont ici femmes, pardon. C'est pas un pardon qui est accordé aux femmes, c'est qu'il y a une forme d'injustice de ces femmes, pardon. Ça veut dire qu'elles sont finalement soumises au commerce qui est fait les concernant par rapport à l'enfant de manière officielle. Je vois pas comment je peux vous dire les choses. C'est ça qui m'ennuie. Vous savez que Pépette, ma petite chienne, finalement, qui était une chienne qu'on a eue dans un élevage, hein, a fait des petits, a eu des petits. Et ces petits, finalement, on les a placés, on les a donnés à des personnes qui n'avaient pas de chien. Pas de chien, oui, ils étaient heureux comme tout. Vraiment heureux comme tout. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, cette nouvelle, c'est une nouvelle, c'est quelque chose d'officiel. Il y a un travail d'officialisation par rapport à cette notion de commerce fait sur les femmes qui passe par les technologies, par les réseaux sociaux, avec une fusion, vraiment. Il y a une fusion entre ce travail qui est fait, la technologie pour mieux peut-être cacher aussi certains intérêts, et c'est quelque chose qui est voulu, qui est acté par un homme. Ok, on a donc deux cartes qui viennent de tomber sur le pardon. Tribunal et médiumnité. Bon, médiumnité. Par quel biais d'information on apprend aujourd'hui voilà. Lumière est faite, lumière par la médiumnité, avec la notion aussi véritablement du tribunal.
tribunal céleste qui demande ici vraiment le pardon pour ces femmes dont il est fait commerce pour des raisons financières, assurant une prospérité, une sérénité en lien avec l'enfance. Je pense que je ne peux pas être plus clair. Je voulais juste voir qu'est-ce qu'on leur veut aux enfants. Dans quel but pour les enfants? Ok, la main tendue. Comme s'il y avait cette notion de chance, mais je vous rappelle que on est ici sur nos chairs politiques. Donc il y a une chance. Normalement, ils ont cette chance. Ils ont la chance de leur côté. Mais les enfants aussi ont la chance de pouvoir bénéficier de la lumière faite par rapport à cette notion de justice et de justice divine. D'accord. Encore une. Sur quoi? Parce il va y avoir de l'entraide et de la générosité qui nous est apportée, qui nous est donnée. Et chez les enfants, vous pouvez ici accepter la main qu'on leur tend pour retrouver un changement en même temps. C'est un changement ici qui est... Alors, on nous dit, au niveau de l'enfance, les enfants, pour le moment, il y a une forme de chance quand même, en lien avec la médiumnité et le tribunal. Donc, ici, pour un besoin d'équilibre, de justice qui sera rendue possible aussi par la justice divine. Mais il y a un changement sur l'entraide et la générosité, sur lesquels il y avait de la chance au niveau de l'enfance. Donc il y a des lois, il y a des choses qui vont être vraiment officialisées. Et on a la carte en même temps de l'officialisation. Bon. Ce qu'on avait vu hier, finalement, ce que j'avais commencé à aborder, par les cartes. Ici, on a un complément d'information. Donc, au niveau de vos commentaires, surtout, soyez soft, soyez cool, ne citez aucun nom. Voilà, ne citez absolument aucun nom. On va finalement ici regarder tout simplement, voilà, positif et feu. Ben oui, c'est un sujet brûlant. C'est un sujet brûlant. Et ça nous est confirmé ici par justement ces deux cartes qui viennent de sauter un instant, feu et positif. Donc, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va générer effectivement de l'énergie, de l'ardeur. Parce que, comme je pouvais vous dire hier soir, si on touche ici au domaine de l'enfance et si on exploite, on fait commerce des femmes par rapport à cette idée d'enfantement ici, et qu'on fait commerce de ça, alors ça va être explosif. Vraiment. On va prendre... Ouais, on a combien? 53 minutes. Allez, juste ici, 3 cartes pour voir justement ce qu'on nous conseille. Donc, pour faire comme, on va dire, une synthèse. Et ben, ça devient hard. Wow, ça devient hard. Ouh là là, j'aurais jamais cru. Eh bien, on va se remettre un petit coup de douceur
La guinguette a renversé, volé les joyeux triolets de l'accordéon fuse. Nan, 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 nan. Laissez parler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir ils puissent, papier maïs, vous réchauffer. Ouais. Alors encore une, et puis après on va compléter avec le petit oracle de l'intuition. J'en veux juste une s'il vous plaît, merci. Tac, on est bon. Le petit oracle de l'intuition qui est juste là. Alors, au niveau du petit oracle de l'intuition. Vous nous invitez à quoi, petit oracle? Ok, la carte est tombée. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? C'est une carte d'aide, bizarrement par rapport au sujet que nous venons d'aborder. C'est la carte Thémis. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Ok. Nous avons entre deux mondes. Là, ce qui était hier n'est plus. On avance vers véritablement, on sort en même temps du brouillard par la lumière qui est faite sur justement aussi ce que nous avons appris pour pouvoir avancer avec plus de discernement en rayonnance véritablement. Et on a également donc la présence du colibri. Il y a une forme en même temps de protection nous concernant parce que nous avons compris vraiment les influences et ce qui est caché dans l'ombre. L'ici et maintenant, c'est quelque chose qui germe, on a l'œuf dans quelque chose qui est en gestation, qui prend naissance maintenant, par rapport à quoi? Aux fondations solides. Fondations, ici, sur lesquelles nous allons tout simplement, nous sommes invités à réagir, à être dans le moment présent avec justement aussi l'œuf, l'enfantement. Donc ici, des choses, on nous dit que les fondations solides, effectivement, sont en train de mûrir pour nous permettre d'avancer avec plus de discernement en ayant tiré les leçons justement et en ayant découvert aussi quelque chose ici de très important. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées. Nous avons la couronne ici avec le rayonnement. Et l'équilibre universel rayonne, rayonnement, sur ta vie qui s'enchante. Sur ta vie qui s'enchante. Ici, deux panneaux directionnels. Un qui nous amène vers le passé, l'autre qui nous amène vers l'avenir. Alors, on avance, on sort justement de cette grisaille et le panneau de l'ici maintenant nous montre quelle direction, nous invite à véritablement consolider notre propre fondation, c'est-à-dire qui nous sommes réellement dans notre nature même, dans notre essence même. Et ça nous est rendu possible parce que justement, on sort de ce côté gris, nuageux, couvert, on a découvert des choses qui nous permettent d'avancer et en même temps d'être récompensés. Donc tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Et là, au milieu, je viens de le remarquer, nous avons quoi? Qui est sur l'œuf. Donc les choses justement, ici, nous avons un enfant. On est amené de toute façon ici à véritablement œuvrer pour reconsolider et on est amené à consolider nos fondations
pour un monde effectivement plus juste, un monde rayonnant par rapport aux intentions qui sont mises en place. Ça va très loin, hein. Ça va très loin. Bon, bah écoutez, encore une fois, je ne pensais pas qu'on allait aborder précisément et qu'on allait arriver sur ce résultat. En attendant, bah écoutez, merci beaucoup à vous d'être là. Je vous dis à demain. Si la vidéo vous a plu, on lâche un petit pouce bleu, mes étoiles, un commentaire, j'y réponds toujours. Je crois que je suis à peu près à jour sur les commentaires. Je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, hier je vous ai présenté donc mon village de Noël et aujourd'hui nous avons l'immense privilège, l'honneur qui nous est fait, qui m'a été accordé par mon ami Flo et je vous ai partagé une vidéo pleine de douceur, d'amour, de nostalgie par justement le partage de son village de Noël. Elle est virtuose en la matière et c'est tellement, tellement beau. C'est un monde qui est fait de douceur, qui est fait d'amour. Vous verrez tout ça et je suis bluffé par le réalisme même des scènes qu'elle s'est créées. Je vous embrasse. On se dit à demain matin, parce que oui, demain matin, on est vendredi, donc il y a une guidance demain matin à 6 h, et puis après, vidéo thématique à 10 h, puis peut-être une vidéo dans la soirée si j'ai le temps. En attendant, prenez soin de vous, vraiment, vraiment, vraiment. On va pas se laisser décourager, on va pas se laisser aveugler non plus, et plus que jamais, nous sommes prêts à défendre nos intérêts, nos droits pour plus de justice, plus de vérité, et pour notre propre liberté. Voilà, ça c'est dit. Je vous embrasse et je vous dis donc à demain. Ciao.